Bonjour les âmes, écoutez, bienvenue pour cette guidance valable du 24 septembre au 30 septembre 2018, comme promis. J'aime bien faire un petit peu différemment, donc je vous ai sorti de nouvelles cartes et de nouveaux choix. Donc en fait, la carte du dessus, nous allons travailler aujourd'hui avec la fleur de vie. Nous allons travailler avec l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. Nous allons travailler également avec l'oracle de l'ultime vérité de Jean Poher. Et nous allons travailler avec l'oracle des fées. Voilà. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à regarder les informations ci-jointes sous cette vidéo qui vous permettront de me joindre à tout moment pour une communication privée par Skype ou par téléphone. En attendant, je vous laisse choisir. Donc en fait, à choisir entre une jolie carte relative à l'automne, une autre jolie carte avec des jolis papillons, ou une carte un petit peu plus printanière. Voilà, je vous laisse choisir votre tas pour cette guidance de la semaine prochaine et de ces énergies. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par cette carte-là. Donc, nous avons l'annonce et la pub, les dettes réglées et le contrat. Et la carte qui viendra faire le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce? Eh bien, écoutez, il y a des choses à prendre en compte. Voilà, des choses à prendre en compte, des annonces, de la publicité, sûrement pour faire des recherches. Alors, comme la seconde carte, on parle de dettes à régler, donc je pense à des papiers. Moi, en fait, les papiers, ça me parle bien, le contrat aussi. Donc, je dirais que c'est une semaine où vous êtes en plein dans les papiers. Signature de contrat, bail, impôts, taxes, enfin toutes ces choses-là, hein. Ça me parle bien puisqu'on parle de dettes à régler, donc surtout les impôts, peut-être des choses que vous avez encore à régler ou à négocier. Et l'annonce, la pub, moi je parle plutôt d'annonce. Je dirais qu'effectivement, vous êtes à la recherche peut-être de solutions par rapport à votre situation. Donc, c'est une semaine pour vous qui ont choisi ce premier tas avec pas mal de papiers à faire, administratifs, des choses que vous avez peut-être mis du temps à mettre en place, peut-être que vous avez trop attendu. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de faire les choses, de mettre en place les choses. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est ce qu'on me dit en annonce, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment ou jamais de mettre en place. Si vous cherchez également, peut-être dans les petites annonces ou dans les publicités, peut-être, pas des contrats, mais peut-être la recherche d'un appartement, peut-être également, un travail, peut-être, effectivement, des choses liées à la publicité. Donc on va dire pourquoi pas, je ne sais pas moi, un organisme de crédit, un rachat de crédit pour certains, peut-être faire toutes les banques pour peut-être racheter un crédit. Vous voyez, toutes ces choses-là, voilà. On est vraiment dans le contrat administratif, dans les signatures, dans les papiers. Donc c'est vraiment une semaine pour vous très très agitée. On court de partout, on cherche des solutions, des choses pour nous permettre effectivement de régler des dettes, de pouvoir les payer, de pouvoir s'arranger, de pouvoir négocier. Ça reste quand même de bonne augure puisque pour moi, on les règle. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Donc, une sacrée course qui vous attend, mes très chers youtubeurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Respirez lentement et profondément. Visualisez en esprit le symbole yin-yang qui représente deux forces opposées mais complémentaires. C'est un principe que l'on trouve partout dans la nature. Le yin est souvent symbolisé par l'eau ou la terre, et on le considère comme la force féminine réceptive. Le yang est symbolisé par le feu ou le vent, et c'est la force masculine créative. Étant opposés, ils n'ont rien d'absolu. Rien ne peut exister sur notre plan physique sans son opposé, et il n'existe aucune chose qui soit supérieure à une autre. Laissez l'image de ce symbole vous ramener à votre centre, là où vous sentez un et en paix avec tout votre être, vous êtes toute chose. Eh bien écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça voudrait dire qu'en fait, vous allez trouver les solutions. Les solutions, donc, on va pas dire problème, je ne ressens pas nécessairement de problème, mais plutôt, vous voyez, cet acharnement à devoir trouver des solutions par rapport à des papiers, par rapport à des choses administratives. Je vous dis, contrat, bail, location,
achat, revente, rachat de crédit, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça peut être également lié à l'administratif. Voilà, je vous sens vraiment beaucoup courir, mais c'est pour le mieux puisque on règle des papiers, on règle des choses qu'on a trop mis de côté pendant trop de temps et maintenant on va vers un équilibre. Le yin et le yang, c'est l'équilibre entre la part masculine et la part féminine. Donc c'est une excellente nouvelle. Les choses sont en train de se mettre en place. Bravo. Alors, pour le deuxième tas, nous allons voir ensemble, excusez-moi, nous allons voir ensemble d'autres choses. Alors, nous avons quoi? Nous avons quoi? Alors, la première carte, commerciale. Waouh, les échanges, la communication. La deuxième carte, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et le chaos. D'accord, eh bien, pour les personnes du deuxième tas, c'est youhou! On est en plein changement, on est en plein chamboulement, on a envie de changer. Peut-être avons-nous envie de changer de métier. Peut-être avons-nous envie de changer de voie. Peut-être avons-nous envie de changer d'une situation qui reste chaotique. Pourquoi je vous parle du travail? Parce que je ressens plus le domaine du travail, de la communication. C'est quelque chose qui me parle bien, comme si vous deviez effectivement être à même. Mais en plus, c'est rigolo parce que je pense que quand on choisit le papillon, on parle vraiment de changement. Donc, je vous ressens dans une notion de changement, du moins d'envie de changer. Alors, sûrement envie de changer quoi? Eh bien, peut-être votre condition professionnelle ou personnelle. Mais allez, moi, je penche plutôt pour le professionnel. Voilà. Un changement de direction, un changement de vie, ça ne vous correspond plus. Vous avez mal peut-être au ventre quand vous allez travailler. Peut-être n'êtes-vous plus en accord avec vos patrons, avec vos collègues. Peut-être que c'est une situation que vous vivez comme vraiment une bataille constamment. Eh bien, à ce moment-là, on nous invite, faites des recherches. Voilà, rien n'est impossible, hein, il suffit de chercher. Mettez-vous sur le chemin du travail, lancez des CV, alors pas un par-ci, un par-là, des CV, des centaines de CV. Vive les annonceurs comme monster.fr, comme d'autres, où vous pouvez mettre 50, 100 CV par jour, sans problème, sur différentes sections. Et puis on me dit, n'hésitez pas à changer. Alors, commercial. Moi, j'ai envie de vous dire que ça veut dire que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Arrêtez de vous enfermer que dans un facteur. Vous pouvez très bien changer de direction, c'est totalement possible. Bien entendu, vous ne pouvez pas devenir coiffeur si vous n'avez pas fait d'études de coiffure, mais pourquoi pas par contre, eh bien, si vous étiez vendeuse, de partir comme commercial, pourquoi pas terrain, pourquoi pas aller voir plutôt les distributeurs au lieu des particuliers. En un mot, ça veut dire quoi? N'hésitez pas, votre éventail est géant, vous pouvez tout faire. Arrêtez de vous limiter à ce que vous connaissez, sortez de votre zone de confort. Beaucoup de professionnels aiment bien plutôt, on va dire, des personnes neuves parce qu'on va pouvoir les former à l'entreprise, à la pensée de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose de pas mal. Donc, allez-y, foncez, allez rechercher ce que vous avez envie de faire. Alors, bah, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, ce que vous vivez actuellement, ce n'est pas ce que vous attendiez. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous envoyer l'image de la merveille de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît, mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité, ne résistez à rien et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux et l'émerveillement de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le travail que vous avez aujourd'hui ne vous correspond plus, si une situation ne vous correspond plus, vous et vous seul pouvez en changer. À ce moment-là, quand on a cette envie de vouloir faire quelque chose, comme par hasard, il y a des personnes qui viennent sur votre chemin, qui viennent vous indiquer, qui viennent vous montrer le chemin. Donc, c'est important. Moi, je vous ressens vraiment dans cette énergie, hein, de changement, de se dire, il va falloir que je trouve autre chose. Alors,
Bien sûr que vous pouvez très bien vous dire: «Bah, moi aujourd'hui je change de vie, je deviens boulanger». Eh bien, il y a des gens qui décident de passer le cap à 40, 42 ans, de passer un CAP de boulanger, d'ouvrir leur boulangerie. Rien n'est impossible à celui qui a envie de vivre son rêve. Et là, je parle de choix amour, puisque l'amour est inconditionnel et se trouve dans chaque chose. Faites quelque chose qui vous plaît. Ne pensez pas nécessairement toujours à vouloir gagner essentiellement énormément d'argent. Faites quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui est fait avec le cœur et c'est quelque chose qui est juste merveilleux. Donc, semaine aussi pour vous très agitée qui va vous permettre effectivement de changer d'horizon. Alors, dernier groupe, pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sportif. Waouh! Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre alimentation, vous améliorez votre vie. Et la dernière carte, la justice, l'équilibre. Bon, eh bien écoutez, ceux qui ont choisi le troisième tas, j'ai envie de vous dire, bah, mettez-vous au sport. Voilà, ayez une qualité de vie qui passe par de changer des habitudes alimentaires, de retrouver un équilibre. Donc, peut-être êtes-vous dans les excès. Peut-être êtes-vous dans les excès au niveau de la table. Peut-être êtes-vous en excès de poids. Peut-être êtes-vous pas nécessairement bien dans votre corps. Peut-être avez-vous des troubles digestifs. Peut-être avez-vous des problèmes d'estomac. Voilà. Eh bien, on me dit bien qu'il faut retrouver un équilibre. Un équilibre essentiellement par l'alimentaire. Bien sûr, le but du jeu n'étant pas de se ruiner dans la nourriture, mais évitez tout ce qui est produit de type industriel. Faites-vous vous-même des petits plats. Alors, vous allez me dire, je manque de temps. Jusqu'à preuve du contraire, ouvrir une boîte de maïs et se la faire chauffer ou simplement la manger comme ça, ce sont des produits quand même qui restent non préparés, ne demandent pas trop de temps. Une salade nettoyée, normalement, ne demande pas trop de temps. Mais tout ce qui est produit, on va dire, issu comme les pâtes, etc., préférez peut-être le riz aux pâtes, préférez les lentilles, préférez les pois chiches, redécouvrez des produits simples comme les haricots verts, comme les choux de Bruxelles, comme le chou-fleur, comme la courgette. Voilà, ce sont des produits. Évitez si possible, un tant soit peu, de manger de la viande en outrance. En manger, pourquoi pas, mais pas à outrance. Ce qu'on veut vous dire, c'est d'éviter les plats préparés qui sont bourrés de sucre, qui sont bourrés de gras et qui ne sont pas bons pour vous. Voilà. Évidemment, évitez aussi trop de sucre. C'est un juste équilibre. On parle bien ici d'équilibre. Pourquoi le sport? Eh bien, le sport, sans dire ah, j'aime pas le sport, etc. Il y a toutes sortes de sports. Le yoga reste un sport, ne vous inquiétez pas. Le tai chi chuan, mais également le football, la pratique de courir, la pratique de faire du vélo. Je veux dire, faire un sport plaisir, l'équitation pour ceux qui seront un petit peu plus argentés, mais également simplement le fait de marcher reste quelque chose de très très bon pour l'équilibre. Là, ce qu'on me demande, c'est de prendre soin de vous. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes oublié en vous disant: «Je n'ai pas le temps». Alors, pas le temps, il y a aujourd'hui des salles de sport qui sont ouvertes de 5 heures à 23 heures. Vous êtes fatigué par votre semaine de travail, je le comprends, je le conçois. Ne pensez pas une seule seconde, je ne vous comprends pas. Avant de faire ce métier-là que je vous pose aujourd'hui en tant que médium, j'étais commerciale, je faisais des heures à plus de 50 heures par semaine. Or, j'arrivais toujours à trouver quand même du temps pour faire 1 heure de sport, voire 3 heures de sport par semaine, en me levant certes à 4 heures du matin pour y aller à 5 heures. Ce sont des choix pour notre santé. C'est uniquement ça. On peut effectivement faire 30 minutes de marche. On peut sortir le week-end, faire de la marche. Vous voyez, c'est des choses simples. Marcher. Voilà. Essentiellement, marcher, s'ouvrir l'esprit. Voilà, c'est des choses qui sont besoin. Besoin de réapprendre à cuisiner. À cuisiner en mangeant des produits frais, en se faisant plaisir. Vous n'avez pas le temps, peut-être prenez-vous 1 ou 2 heures pour faire des produits simples. On ne vous demande pas de faire des produits. De toute façon, si on met le moins possible de matières grasses, de crème, de choses comme ça, l'alimentation va vite, hein, des petits pois à faire réchauffer, ça va vite. Une viande blanche à faire retourner à droite, à gauche, ça prend 30 secondes. Donc, il y a quand même des choses simples à faire.
Voilà, au lieu d'une crème fraîche, vous préférez peut-être un yaourt mère. Je ne sais pas. Choisissez ce qui est bon pour vous alimentairement parlant, parce que ça peut vous amener à des problèmes de santé et donc à une perte d'équilibre. Donc ce serait dommage. Donc on vous demande vraiment de prendre soin de vous. Si vous faites partie des gens qui sont éveillés, sachez aussi que l'alimentation fait partie de l'éveil. Plus vous mangerez des produits qui sont mauvais pour votre santé, moins votre éveil se fera. Sachez-le. La carte, eh bien écoutez, c'est le sacré, hein. Voilà, le sacré. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il faut aussi respecter son corps. La vie est sacrée. Sacrée dans le sens où c'est ce qui anime votre âme. La vie, c'est votre corps. C'est votre manifestation, la manifestation de vous-même. Si vous pouvez créer votre corps, il n'y a aucune limite, aucune fin à ce que vous pouvez créer. Votre vie est à vous. Pour que vous fassiez ce que vous voulez, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Tous les rêves et toutes les possibilités vous sont offertes. Soyez qui vous êtes, aimez qui vous êtes, allez de l'avant, soyez courageux. En vous inspirant vous-même, vous allez inspirer les autres. Aujourd'hui, respirez dans le souffle de la vie. Soyez présent à chaque instant. Vous êtes libre d'être qui vous êtes. Goûtez intérieurement l'essence de votre être, de ce qui est en vous est le plus vaste, le divin, la grâce que vous êtes. Ressentez ce miracle éternel et sans cesse grandissant de votre être et appréciez de connaître votre vérité, votre bonheur parfait, votre joie. Mes guides me disent bien qu'il faut que je vous le dise. On ne vous demande pas d'être taille fine ou super abdos. On vous demande de prendre soin de votre machine, de votre corps, pour aller le plus loin possible. Évitez le tabac, évitez les excès, évitez tout ce qui est alcool. Un verre de temps en temps n'a jamais fait de mal, bien entendu. L'excès fait du mal. L'excès de bière, l'excès de boissons gazeuses, tout ça, ce sont des excès. Boire une fois de temps en temps, c'est rien. C'est l'excès qui fait le reste. Ce qu'on vous demande, c'est de bien prendre soin de votre corps parce que votre corps habite votre âme. Et votre âme, elle a besoin d'aller loin. Donc, ménagez votre machine, ménagez-la, prenez soin d'elle. Voilà, on s'en fiche, on s'en fiche d'avoir 2-3 kilos en trop. Ce qu'il faut, c'est être bien dans son cœur. Mais si à partir du moment où vous montez trois étages d'escalier et que vous êtes essoufflé, c'est qu'il y a un problème pour votre cœur. Vous ne devriez pas, vous comprenez? C'est uniquement reprendre soin de votre corps et de votre être. On ne vous demande pas d'être mince, on vous demande juste d'être tonique, d'être svelte, d'utiliser votre cœur, de faire attention à vos articulations. J'ai été en excès de poids, j'ai été anorexique, donc j'ai toutes les phases, donc je sais exactement ce que c'est. Donc, dites-vous bien que tout est possible, on peut s'améliorer, on peut guérir, on peut avancer. Surtout, je m'adresse à vous les éveillés. C'est important de prendre soin de votre machine si vous voulez vous éveiller. Voilà, c'est super important et vous verrez que vous évoluerez au niveau euh, spirituel. Tout est important. Prenez soin de vous. C'est très, très important. Voilà, bah écoutez, toujours pareil, hein, je répète, je ne l'ai pas dit au départ, je suis tellement contente de faire des vidéos que j'oublie de vous dire le principal. C'est un tirage évidemment général, ça peut ne pas vous parler comme ça peut vous parler, hein. Ce qui est important, c'est que ça doit vous résonner à un moment donné. Vous trouverez des prochaines vidéos sûrement mises ou aujourd'hui ou demain, je vais voir, pour les signes, les 12 signes du zodiaque pour le mois d'octobre, qui vont être postés au fur et à mesure. Je pensais avoir le temps, mais en fait, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. C'est des choses qui arrivent. Mais en tous les cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous revoir très vite. Prenez soin de vous. Toujours pareil, je pense que ce que vous allez vivre la semaine prochaine, c'est la conséquence des changements dus à la pleine lune. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je vous embrasse fort. À bientôt. Au revoir.